Bonjour, alors je vais vous présenter le petit Pico projecteur ApeMan M9. Alors c'est un projecteur sous Android, Android 4.4, KitKat. C'est un petit Pico projecteur, on dit Pico parce qu'il tient dans la main, c'est vraiment un petit truc. Et du coup, ça vous permettra de l'emmener un peu partout. Donc il est muni d'une batterie, du Wi-Fi, du Bluetooth intégré. C'est un Pico projecteur vraiment plutôt sympa à avoir en main. Et voilà, donc il est fourni, je vais vous montrer avec plusieurs accessoires, disons, pour l'emmener un peu partout, pour le protéger. Donc une housse de transport. Donc, ça c'est un accessoire assez sympa, bon, malgré qu'elle soit grosse par rapport au Pico projecteur, au moins il sera très bien protégé. Donc là une carte de remerciement. Voilà. Et puis donc la housse de transport, elle est en coque semi-rigide avec une poignée. La fermeture éclair est renforcée par un petit bout de caoutchouc, donc ça sera plutôt sympa de pouvoir ouvrir la housse, pardon. Voilà, donc c'est léger, ça reste léger parce que ce qui est à l'intérieur c'est tout aussi léger. Donc voilà pour la fermeture éclair. Alors quand on l'ouvre, hop, donc ce qu'on a dedans. Tout d'abord, donc on voit que c'est tout petit, on voit le projecteur tout petit, mais on va commencer par ce qu'il y a comme accessoire de fourni avec. Donc une petite télécommande avec des fonctions assez basiques, je dirais. On l'a bien en main, elle est assez épaisse, assez grosse, disons que elle est quasiment plus grosse que le projecteur. Voilà, ensuite on a une notice d'utilisation, donc tout en anglais, mais elle est assez simple à comprendre, en couleur, avec des descriptions, etc. C'est assez facile à prendre en main. Donc il y a aussi du chinois et de l'allemand, je crois. Hop, donc la télécommande n'est pas fournie avec des piles, donc à vous de voir, il vous faut des triple A en fait, des petites piles assez classiques dans les télécommandes, mais elles sont pas fournies, donc du coup pour l'utiliser tout de suite il vous faudra des piles. Voilà, donc j'essaie de vous le montrer, c'est du triple A, on le voit pas très bien, désolé pour la lumière. Mais bon, voilà pour la télécommande. Ensuite, ce que nous avons, donc on a des prises adaptateurs pour d'autres pays en fait. Donc une prise anglaise, etc. On a aussi bien sûr une prise française donc pour chez nous, donc heureusement je dirais. Donc ça c'est fourni avec un adaptateur 2,1 A, donc je vais essayer de vous le montrer mais on le verra pas très bien dans la vidéo. Donc c'est un adaptateur prise murale USB. Donc vous avez juste à enclencher en fait l'un des trois adaptateurs qui est fourni. Donc moi je vais prendre la fiche européenne, enfin française. Hop. Voilà, donc une fois qu'elle est mise, ça ressemble à une prise classique. C'est très léger, pas gros, et voilà. Donc après c'est fourni avec un petit câble propriétaire, donc un câble USB et fiche DC, donc pour pouvoir recharger le projecteur ou pouvoir le brancher sur une prise électrique tout simplement. Voilà, donc le port USB s'enclenche très bien, à savoir qu'il ne faudra pas perdre ce câble parce que c'est un câble propriétaire pour le projecteur. Et ensuite, du coup, comme c'est de l'USB, on pourra aussi charger via une batterie externe en fait. Donc ça c'est plutôt pratique pour le projecteur. Ensuite, nous avons un petit trépied, donc un trépied très très léger avec des jambes semi-rigides en fait qu'on peut former comme on veut. Donc les pieds sont en caoutchouc antidérapant, donc du coup une fois que c'est posé au sol ça bouge pas. Donc ça c'est encore un petit gadget qui est fourni avec, mais bon, on pourra faire mieux avec un vrai trépied, hein. Mais disons que c'est bien de l'avoir. Ça fera le boulot. Et voilà donc le projecteur, donc on voit le panneau de commande sur le dessus, donc quand vous n'utilisez pas la télécommande. Sur le côté on a deux ports USB d'entrée, donc voilà, les prises sont assez éloignées pour pouvoir brancher facilement des grosses clés USB, donc c'est bien. On a le port d'entrée secteur ou batterie externe, un port jack, un port HDMI out. Donc en fait, pourquoi port HDMI out? Ça vous permettra d'utiliser le projecteur comme une Android box en fait. Comme il est muni d'Android, si vous branchez une télé ou un écran d'ordinateur, vous aurez Android sur votre télé. Donc voilà le panneau de commande, donc un bouton d'allumage, un bouton menu, un bouton retour et le panneau de direction en fait, directionnel et le bouton OK pour sélectionner. À l'arrière vous aurez des petites LED qui vont s'allumer quand vous le brancherez ou en utilisation, et le port infrarouge. Et ici on a un port TF, donc micro SD, avec le bouton on-off power, donc qui est autre que le bouton de mise en route pour une sécurité. Et ici la petite molette de focus en fait pour faire le point sur l'image. Sur l'avant vous avez donc la lentille du projecteur tout simplement, et puis les sorties d'air en fait pour la ventilation. Donc c'est un petit projecteur qui est bien fourni.
Voilà, donc pour tout ce qu'on a dans cette boîte. Et le projecteur, donc comme vous avez pu le voir, il est assez petit. Il ressemble à un smartphone de 5,7 pouces, je dirais 5,5, 5,7. Voilà, donc il y a un trou pour trépied, ça c'est très bien parce que vous pourrez le mettre sur n'importe quel trépied en un quart. Ensuite vous avez les sorties son, les sorties ventilation, encore une fois. Et voilà, donc en main, vous avez vraiment l'impression d'avoir soit un petit disque dur 2,5 pouces ou un petit téléphone avec tous les ports facilement accessibles. Et voilà pour ce petit projecteur qui est assez sympa. Maintenant, donc si je fais une petite comparaison par rapport à un iPad Air par exemple, donc de première génération, comme vous pouvez le voir, c'est tout petit. Le projecteur est assez petit. Sur le côté, je vais vous mettre un téléphone 6 pouces. Donc encore une fois, c'est plus petit qu'un téléphone de 6 pouces. Donc du coup, ça fait vraiment un petit projecteur, un petit truc qui on va le voir après, ce qu'il donne en image, mais c'est bien de l'avoir on peut l'avoir en poche, on peut le mettre dans un sac, on peut le mettre vraiment n'importe où. Il est très léger, donc du coup il dépasse même pas les 250 grammes, donc c'est vraiment quelque chose de sympa qu'on peut avoir n'importe où et qu'on peut utiliser n'importe où. Donc que ça soit dans un milieu pro ou perso, ça fera pas mal le job et prendra vraiment pas de place. Et voilà la mise en situation sur trépied, donc du coup comme on le voit, ça fait le job. C'est pas un super trépied hein, encore une fois, mais bon, ça suffira je pense pour ce petit projecteur. Vous pourrez le poser à peu près partout et du coup sur un plan, sur une table ou un bureau, ça fera son petit effet. Voilà pour ce projecteur et son trépied, donc du coup c'est très facile à mettre en place, comme vous le voyez c'est juste une vis 1/4 comme je l'ai dit, pour les trépieds classiques. I have incredible reflexes. I should have known better than to sneak up on you like that. Were you looking at the old family pictures again? No, I wasn't. Sir, I've seen you go through similar phases in 2016 and 2012 and 2008 and 2005 and 1997 and 1995 and 1992 and 1989 and that weird one in 1966. I have aged phenomenally. Do you want to talk about how you're feeling? Nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There were stories about what happened.